Amen. Je vais dire son mot de la on acclame Dieu pour Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit béni. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour ce privilège que tu nous donnes de nous réunir encore ce soir dans ta présence. Nous bénissons ce moment et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons partager la parole de Dieu et je vous propose trois textes. Trois textes. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Le premier, c'est dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 4. Le deuxième, c'est Apocalypse 4, le verset 5. Et le troisième, c'est Apocalypse 5, le verset 6. Apocalypse chapitre 1er, le verset 4. Si nous pouvons nous lever pour ouvrir la parole de Dieu. On ne se lève pas seulement le dimanche, même le vendredi aussi. Je lis au nom de Jésus. Jean, aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Retenez, sept esprits qui sont devant son trône. Apocalypse 4, verset 5. Apocalypse 4, verset 5, je lis au nom de Jésus. Du trône sortaient des éclairs de voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlant, sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Le dernier, Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme un immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et mon sous-thème de cet après-midi, je l'ai intitulé Les sept esprits de Dieu. Les seven spirits of God. Les sept esprits de Dieu. Les sept esprits de Dieu. Dans ces trois versets, le chapitre, versets, nous avons lu, on est en train de répéter le mot sept esprits, sept lampes et sept cornes et sept yeux, qui est l'image des sept esprits. Amen. Dans notre texte de base de Romains 8, verset 26, là, la Bible nous fait voir que même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Amen. Amen. Pendant, je crois, 2 semaines, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit qui nous aide pendant nos faiblesses. Et nous bénissons Dieu à la vie des hommes de Dieu qui nous ont précédés, le pasteur Christian, le papa Ado, qui nous ont nourris de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Amen. Et cet après-midi, ce soir, nous voulons aussi continuer dans ce même volet. Nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Le pasteur Christian nous a, il a mis les bases par rapport au Saint-Esprit. C'est que nous pouvons comprendre, retenir du Saint-Esprit. Il est là pour transformer nos vies.
Alléluia. Et nous ne devons pas seulement nous contenter du baptême de l'eau, mais nous devons aussi aller plus loin. Alléluia. Nous devons chercher l'Esprit de Dieu, le baptême de feu. Alléluia. Alléluia. Et Papa Ado est venu pour nous faire voir que nous devons avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, apprendre à l'écouter. Alléluia. Développer une relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne, et nous devons apprendre à l'écouter, nous devons être sensibles avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, notre vie chrétienne n'est pas digne de l'être. Pour réussir dans la vie, pour expérimenter de grandes choses avec Dieu, on a besoin de connaître, d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Car nous, étant que les humains, nous avons des faiblesses en nous. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses afin que nous puissions surmonter cela. Via pas en Zambé, sans nous centre boutique pour Zambé. Alléluia. Avec des prêches, avec tout ce que nous voyons de gauche à droite, sans le Saint-Esprit bien-aimé, il nous sera difficile de tenir le bon. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de gens ont commencé avant nous, mais ils n'ont pas terminé la course. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abandonnés, ou bien ils n'ont pas connu, ou bien ils n'ont pas développé cette relation avec le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider quand nous sommes faibles. Il est là pour nous fortifier, nous encourager dans notre long chemin. Alléluia. Alléluia. Réussir dans la vie chrétienne, cela ne dépend pas des années, ou bien cela ne dépend pas de la force que tu as, mais cela dépend de la relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui ont tenu dans la vie chrétienne jusqu'à présent, c'est parce qu'ils ont compris à connaître le Saint-Esprit et avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit parle. Mais peu d'enfants de Dieu apprennent à écouter le Saint-Esprit. On a dit le dimanche, le Saint-Esprit nous parle chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Chaque fois, le Saint-Esprit nous parle. Mais peu d'enfants de Dieu connaissent, ou bien comprendre que ça c'est le Saint-Esprit, et ça c'est ma voix, ça c'est peut-être mes pensées, et bien ça c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous a prêché le dimanche que nous devons développer notre esprit. Notre esprit doit être supérieur à notre corps, à notre âme. Si ton esprit est supérieur à ton âme, ton esprit va te dominer. Or, en réalité, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, il a soufflé dans l'homme. Alléluia. Ce corps, ce n'est qu'une enveloppe, mais en réalité, toi, c'est l'esprit de Dieu. Et pour tenir bon et réussir dans la vie, on nous a prêché que nous devons nourrir notre esprit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils nourrissent le corps, mais leur esprit est médiocre. Et quoi encore? Voilà pourquoi la vie chrétienne est zigzag, monter, descendre. Alléluia. Alléluia. Mais le réussir, ça demande de sacrifices. Aller plus loin avec Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices, surtout dans ton esprit. Beaucoup de prières, beaucoup de temps de lire la Bible, beaucoup de temps de l'intimité avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas mon message, mais juste pour nous encourager, mes amis, à avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Christ, avant de quitter la terre, il nous a dit que je vous enverrai un autre consolateur. Alléluia. Il savait que sans le Saint-Esprit, le monde sera chaotique. Sans le Saint-Esprit, les enfants de Dieu ne pourront pas tenir. Parce que la Bible nous dit que le diable est descendu avec une force fureur. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Alléluia. Seul le Saint-Esprit nous aide. Église, nous devons donner la place du Saint-Esprit à l'Église. Pour que nous puissions aller de l'avant, pour que l'Église de Dieu puisse avancer, voir de grandes choses, il faut donner la place au Saint-Esprit. En fait, Jésus n'est plus sur terre. Là, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Jésus n'est plus sur terre.
C'est le Saint-Esprit qui est sur terre. Alléluia. Jésus vit en nous à travers le Saint-Esprit. Physiquement, Christ n'est plus sur terre. Est-ce que vous croyez avec moi? Il y a une étude là. Mais à travers le Saint-Esprit, le Christ vit dans nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi si nous négligeons le Saint-Esprit, nous négligeons Christ. Si nous négligeons le Saint-Esprit, nous négligeons Dieu le Père. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit identifier ses faiblesses et demander l'aide du Saint-Esprit. La Bible l'appelle helper. L'aide. C'est comme la femme. L'aide, parce que la femme est l'aide pour l'homme. Et le Saint-Esprit est l'aide, il est notre avocat. Il est là pour nous soutenir, nous fortifier, nous donner la force. C'est un danger l'enfant de qui ne reconnaît pas ses faiblesses. Non seulement le reconnaître, mais venir vers le Saint-Esprit, demander de l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu peux être fort, tu peux être costaud, tu peux être grand comme Samson, mais une petite fille comme Dalila peut le faire tomber. Alléluia. Pourquoi? Parce que Samson, il croyait seulement à sa force, mais il ne savait pas qu'il avait des faiblesses. Alléluia. Et cette fille, Dalila, a pu détruire la vie de cet homme. Parce qu'elle a su les faiblesses de cet homme. En fait, celui qui était fort, ce n'était pas Samson, c'était Dalila. Parce que Dalila a détruit Samson. Alléluia. Être fort, c'est bien, mais connaître toutes ses faiblesses, cela t'aide à prier par rapport à ça. Amen. Dans ces trois textes, pour revenir à notre sujet, si on a le temps, on va aussi prier. Dans ces trois textes, on est en train de nous expliquer les 7 esprits de Dieu. Peut-être que tu vas te poser la même question pour moi. Est-ce que Dieu a 7 esprits? Peut-être c'est une question peut-être qui vient à la tête. Est-ce que Dieu a 7 esprits? Pourquoi la Bible mentionne le 7 esprits? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous étant qu'enfants de Dieu? Alléluia. Les 7 corps, les 7 yeux, tout cela représente les 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas 7 esprits. Le Saint-Esprit est partie de la Trinité. Alléluia. 3 fonctions en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous avons 7 esprits? Dans Exode, verset 25, verset 31, la Bible nous fait voir qu'il y avait un chandelier d'or qui avait 7 lampes d'huile qui rayonnaient 24 heures sur 24. Samson avait 7 tresses dans sa tête. Alléluia. Le 7 esprits. Le 7 esprits ne veut que dire 7 moyens que le Saint-Esprit agit dans nos vies. Les 7 esprits représentent le Saint-Esprit, mais qui a 7 branches, si on peut dire, comme ces chandeliers avec 7 branches, 7 moyens, ou bien 7 esprits dans le Saint-Esprit qui opèrent dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est tous les 7 esprits qui nous aident aussi dans nos faiblesses, parce que nous sommes en train de parler sur les faiblesses. Alléluia. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Si nous revenons un peu, la Bible nous dit que Dieu, Jésus a promis aux disciples de leur envoyer un autre consolateur. En grec, on l'appelle Parakletos. Notre secours, celui qui intercède, un avocat, un défenseur, un intercesseur. Nous avons un défenseur qui est le Saint-Esprit.
un intercesseur qui intercède pour nous, qui est là pour nous soutenir, qui est là pour nous faire du bien. Un peu d'enfants de Dieu connaissent le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu connaissent les noms des démons. On peut citer le nom des démons, même 1000. Beaucoup d'enfants connaissent même les noms des démons, les petits démons. Mais peu de gens connaissent le Saint-Esprit. Alléluia. Très important, l'Église, devons comprendre, connaître le Saint-Esprit de Dieu. Donc je disais, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection, de la plénitude, de la puissance, de la totalité. Alléluia. Donc quand Dieu utilise le chiffre 7 pour symboliser la plénitude de l'Esprit qui agit dans la vie des enfants de Dieu. Il n'y a pas 7 esprits, il n'y a qu'un seul esprit, mais cet esprit a 7 dimensions qu'il opère dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Voyons voir ce que l'esprit n'est pas. Ce que l'esprit, ce que le Saint-Esprit n'est pas. Premièrement, le Saint-Esprit, Romains 8, verset 15, la Bible dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, ou encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude, ou bien un esprit d'esclave. Un esclave qui tremble devant son maître, qui a peur devant son maître. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Alléluia. Dieu, à travers Jésus, nous sommes les enfants adoptifs. Nous sommes Israël spirituel. C'est le Saint-Esprit qui nous fait enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils et les filles de Dieu. Alléluia. Amen. Le mot adoption signifie établir en tant que fils. Un esclave est différent d'un fils. Donc l'esprit de Dieu qui est en nous, ce n'est pas l'esprit de la servitude, mais l'esprit d'esclave, mais l'esprit d'adoption qui est l'esprit de fils. Donc nous sommes fils et filles en Jésus. Alléluia. Alléluia. On donne l'héritier à un fils. On donne pas l'héritier, l'héritage à un esclave. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu qui est en nous, nous fait des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à cette femme qui était courbée pendant longtemps que cette fille, elle est aussi la fille d'Abraham. Alléluia. Amen. Deuxièmement, dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité. Ici, l'apôtre Paul est en train d'adresser à son fils spirituel Timothée. Parce que Timothée, il était timide aux choses de Dieu. L'apôtre Paul lui dit, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Alléluia. Bien, je suis venu te dire que l'esprit de Dieu que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force.
Le Saint-Esprit qui est en toi te donne la force de tenir, de remporter la victoire. Le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de peur, de timidité, non, mais l'esprit de force. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1 Jean 4, verset 4, la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus puissant, est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. Alléluia. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Un enfant de Dieu ne doit pas être timide. Car l'Esprit de Dieu qui est en toi te donne la force, te donne le courage d'aller de l'avant. Alléluia. Troisièmement, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Dans Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, parce que si nous le considérons comme une puissance, notre puissance va s'opposer à le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit donne la puissance. Il est plus que la puissance. Nous ne devons pas limiter le Saint-Esprit comme une puissance, mais il est plus que la puissance. En lui, c'est lui qui a le Saint-Esprit, il a automatiquement la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà pourquoi le jour où le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte, il y avait une puissance qui était descendue dans la vie des enfants des disciples. Voilà pourquoi Pierre, il pouvait se tenir devant une multitude. Lui qui avait régné Christ, mais il pouvait se tenir devant et parler avec puissance, avec force. Voilà pourquoi Pierre, ce jour-là, devant la belle porte, il pouvait dire à ses paralytiques, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais c'est que j'ai. Il avait une puissance en lui, il n'avait pas le Saint-Esprit, bien sûr qu'il avait le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit lui a donné une puissance qui peut ressusciter, guérir les malades. Voilà pourquoi vous pouvez dire à cet homme, je te donne ce que tu es. Il avait quoi? Il avait la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Église, nous avons la puissance de Dieu à travers le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais il donne la puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On est ensemble? Amen. Voyons voir le Saint-Esprit. Quels sont les sept esprits que nous voulons étudier cet après-midi? Disons Ésaïe chapitre 11. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire avec moi. Ésaïe 11, verset 1, verset 2. Isaiah chapter 11, verse 1 to verse 2. Je lis au nom de Jésus. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Premier esprit, l'esprit de l'Éternel. Deuxième esprit, l'esprit de sagesse. Troisième esprit, l'esprit d'intelligence. Quatrième esprit, l'esprit de conseil. Cinquième esprit, l'esprit de force. Sixième esprit, l'esprit de connaissance. Et septième esprit, l'esprit de crainte de l'Éternel. Sept esprits qui étaient en Jésus. Jésus avait ce Saint-Esprit en lui. Voilà pourquoi ici le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur l'enfant Jésus. Il
Il a dit que quand il viendra, il aura tous ses esprits en lui. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse et de l'intelligence, l'Esprit de conseil de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. C'était en Jésus. Voilà pourquoi il pouvait accomplir de grandes choses. Voilà pourquoi il pouvait accomplir de miracles. Voilà pourquoi il pouvait accomplir de merveilles. Car tout ce Saint-Esprit, du Saint-Esprit, reposait en lui. Et voilà pourquoi, quand il a dit que je vais vous envoyer un autre consolateur, quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il nous communique ses esprits en nous pour que nous puissions l'utiliser pour vaincre nos faiblesses, pour tenir bon, pour tenir ferme devant les problèmes qui peuvent arriver. Amen. 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 Voyons le premier esprit, l'esprit de l'Éternel, ou bien l'esprit du Seigneur. Dans Ésaïe 61, verset 1er, la Bible nous dit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Le Saint-Esprit de l'Éternel, quand il vient, sa mission, c'est de nous oindre, c'est de nous équiper. Pour une mission, pour faire quelque chose. Mais sans l'onction de Dieu, on n'ira nulle part. Voilà pourquoi un enfant de Dieu a besoin de l'onction, a besoin de l'onction. Mais l'onction fera la différence dans ta vie. L'onction fera la différence dans l'église de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'onction. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin d'être oint par l'Esprit de l'Éternel. Sa mission est de te oindre. Sa mission est de t'équiper. Alléluia. Ne sois pas un chrétien normal. Non. Il faut désirer l'onction, désirer la présence de Dieu, désirer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit fasse la différence dans ta vie. Alléluia. Pourquoi les autres? Pourquoi pas toi? Pourquoi Dieu utilise les autres? Pourquoi pas il va t'utiliser? Car nous avons un même esprit. C'est parce que les autres désirent l'Esprit de l'Éternel. Ils ont besoin de l'onction. Alléluia. De l'onction, va foutre ensemble. Et pour ça la différence dans la vie, même dans la société. Alléluia. Tu sais pourquoi on avait choisi David? Tu sais pourquoi, quand les esprits mauvais dérangeaient Saoul, pourquoi on avait choisi David? C'est parce qu'il y avait l'onction sur sa tête. Alléluia. L'onction fait la différence. Alléluia. L'onction fait la différence. Dans 1 Samuel 16, verset 30 et verset 13, il est question de David. La Bible dit que le jour où David a été oint, lisons cela, 1 Samuel 16, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours jusqu'à la suite. Alléluia. Voilà pourquoi David pouvait tuer des Goliaths. Il y a des Goliaths de nos vies, on peut que les tuer sur l'onction de Dieu sur nous. Alors quand tout le monde va Amen. Yeah. Imaginez, ses frères étaient là. Toute l'armée d'Israël était là. Mais personne ne pouvait oser, sauf David. Pourquoi? L'onction qui était sur la tête. Cela fait la différence. L'onction ne regarde pas la taille. Non, l'onction ne regarde pas ton origine. Non, si tu as l'onction sur ta tête, même au la bassin poussou, Dieu fera la différence dans ta vie. À cause de l'onction. Voilà pourquoi David pouvait tuer Goliath. Tuer Goliath à cause de l'onction de Dieu qui était sur lui. Église de Dieu, nous devons sortir des choses, des futilités. Nous devons chercher l'onction de Dieu. L'onction te fera la différence. L'onction va te distinguer là où les autres ne réussissent pas. Même dans le domaine du travail, même dans tout ce que tu peux faire, l'onction de Dieu qui est sur sa tête fera la différence dans ta vie. Amen. Alléluia. Même là où les autres échouent, mais si tu as l'onction de Dieu sur ta tête, bien aimé,
va s'opérer ma fout dans la mouton. Ma fout dans la mouton. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu. Le mouton va s'opérer ma fout dans la mouton. Parce qu'il y a l'onction de Dieu sur la tête. Il peut déclarer les choses sur ta vie et cela se réalise aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est l'onction de l'esprit de l'éternel. Mais on a besoin de ça. Tu as besoin de ça, bien-aimé. Dans notre vie de chaque jour, on a besoin de cette onction. Cela va faire la différence dans tout le domaine de ta vie. Donne-moi un bon amen. Ah, ça m'amène à bien. Nous banque ça va le lot. Ça m'amène à bien. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oui, mais on a besoin de ça. La Bible dit dans le psaume 23, verset 5, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. On a besoin de cette huile-là. Ma foute à voilà, la mouton à bisson. Ne sois pas un chrétien en bas, mais sois un chrétien différent des autres. Alléluia. Ne te contente pas seulement que non, je sers Dieu. Non, il faut aller plus loin. Voilà pourquoi le passage qui savait dire, mais non, nous ne nous contentons pas seulement du baptême de l'eau. Non. Pour les comme un bébé, nous devons aller plus loin. Chercher le baptême du Saint-Esprit. Chercher l'onction de Dieu. Pour que l'onction fasse la différence dans ta vie. Même quand tu sers Dieu, on te choisira par rapport à ce que tu as dans la tête. Tu peux bien chanter, servir Dieu, mais la différence c'est l'onction de Dieu. Amen. Yeah. Tu peux avoir une belle voix, mais si tu n'as pas l'onction de chez toi, et là, tu dois avoir un bon moment pour communiquer le monde. On sait que nous avons besoin de cette onction, cette communication-là que tu dégages, c'est ça qu'on a besoin. Mais pour l'avoir, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le musicien ne doit pas seulement qu'on soit d'accord par exemple, on doit se sentir maintenant, vous nous communiquez quelque chose. Quand vous chantez, on pleure. Yeah. C'est ça l'onction. Quand tu chantes, les gens pleurent, les gens tombent par terre. C'est l'onction. Alléluia. Maman Chavaillé n'a pas une belle voix. Mais quand elle chante, tu sens qu'elle dégage quelque chose. C'est l'onction. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que j'aime quelqu'un? Bien-aimé, ta vie est précieuse devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes trop distraits. Trop distraits. Nous entrons dans la futilité inutile. Le temps passe, bien-aimé. Moi, en Azam, à Koya, n'importe quel moment. Mais nous entrons, je suis un homme de Dieu. Juste entre parenthèses. Il a cité parmi les disciplines de sa vie pour lui permettre d'être toujours en communication avec le Saint-Esprit. Il ne regarde pas n'importe quoi. Il n'écoute pas n'importe quoi. Il ne parle pas de la vie des gens. Il a scellé son environnement parce qu'il sait que dans ce chose-là, il va le péché à Yoganzane. Deux fois, Dieu nous parle, mais nous sommes distraits. Pourquoi? Nous, tout le temps, nous passons au téléphone. Ma boucle est paille, théâtre est paille, au Facebook, WhatsApp, papa, au tout est paille. On oublie même que on doit être en communication avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne crois pas, ça c'est moi, je suis dans l'erreur, je ne crois pas que toujours Dieu parlera toujours aux serviteurs de Dieu. Dieu peut utiliser aussi les frères et sœurs de l'église. Le pasteur ne peut pas tout voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yeah. Jésus-Christ, c'est l'exemple. Il était Dieu, il avait l'onction, il avait prévu les disciples autour de lui pour accomplir la mission.
C'est juste pour dire que tu es utile pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais pour recevoir de la part de Dieu, il faut être en contact, en communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu peut passer par le pasteur, mais il peut te révéler quelque chose que le pasteur n'a pas vu ça. Mais si tu es distrait, alléluia. Alléluia. On est d'accord avec moi? Le Saint-Esprit. Très important. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Deuxièmement, l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Je ne sais pas si je saurais terminer tout, mais là, c'est la minute. L'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Ils marchent pas comme leur ensemble. Ces deux esprits, c'est dans le domaine de l'intellectuel, de l'intellect, si on peut le dire. La sagesse est là de réussir et de faire des plans pour obtenir des résultats désirés. La sagesse est là de réussir et de faire des plans pour obtenir des résultats désirés. La sagesse spirituelle, c'est la capacité que le Saint-Esprit nous donne afin d'appliquer la parole de Dieu de manière appropriée et qui nous permettra de sortir victorieux de toutes les situations difficiles, même de celles qui sont désespérées. La sagesse est la capacité de prendre une décision selon la volonté de Dieu. Alléluia. Regardez l'histoire du roi Salomon. Salomon, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il a seulement demandé la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas demandé les richesses. Parce qu'il savait le secret de la sagesse et de l'intelligence. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous sommes plus sages, nous sommes plus intelligents. Je ne parle pas de la sagesse humaine, mais je parle de la sagesse de Dieu et de l'intelligence de Dieu. Alléluia. La sagesse est très importante. Même pour prendre ne sois pas un chrétien qui prend des décisions visuelles de la norme. Le Saint-Esprit est là. Il est l'esprit de sagesse. Il nous donne la sagesse afin que nous puissions prendre des fois. Nous regrettons dans nos décisions. C'est parce qu'on n'a pas consulté le Saint-Esprit. Alléluia. On est trop pressé à prendre des décisions. On n'est pas sage. Il faut que la sagesse soit pour non, non. La sagesse fera la différence dans ta vie. Même quand il faut parler, tu parleras avec sagesse. Mais il y a des choses, ça ne sert à rien de les dire, ça ne sert à rien de les parler. Voilà pourquoi on a besoin de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Même entre mari et femme, on en a besoin. Même quand il faut reprocher ta femme, il faut demander la sagesse. Non, nous sommes là et pays c'est bon. Marie, nous sommes là. Yeah. Tu peux parler quelque chose à manque de sagesse. Celui qui manque la sagesse peut détruire son foyer sans pour autant le savoir. Non, il faut quand même l'opérer. Oh, ça qu'on a. Non, il faut parler. Mais il faut avoir la sagesse qu'on nous parle. Yeah. Le jour qu'on a reçu, pour le dire, le jour qu'on a reçu la nouvelle de mon brother-in-law, on m'a appelé d'abord, moi, pour m'informer que notre frère est mort. Mais maman dit qu'elle devait aller au travail. On se disait comment on va le dire. C'est impossible. On a gardé la nouvelle, la permettre d'aller au travail et pour rentrer et peut-être parler avec elle.
Et le matin, on est en train de parler au téléphone. Et après, il y a une maman qui l'a appelé à Londres. Et au évité, les n'a profité. Sans sagesse, il ne sait même pas l'état dans lequel la personne était. Manque de sagesse. Et ma femme était paniquée à tel point que je devais l'accompagner, le rappeler à tout le monde pour lui dire rentre seulement à la maison. Rentre seulement à la maison. Quand la fois nous sommes en Alléluia. Or, si la personne avait la sagesse, elle n'allait pas agir comme ça. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Même si dans l'église, on s'entretue, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous donner la sagesse. Yeah. Parmi les choses qu'on a besoin du Saint-Esprit, la sagesse. Non, et la sagesse. Je prie que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Je prie que Dieu nous donne la sagesse. En parlant, tu peux faire foutre quelqu'un à l'église. La caméra pour décourager notre pas de l'église afin d'en avoir. Manque de sagesse. Est-ce que quelqu'un est déçu? Dans Jacques, chapitre 1, verset 7, on dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Demande la sagesse à travers le Saint-Esprit. Mais même pour gérer ta famille, ton foyer, maman, papa, on a besoin de la sagesse. Besoin de la sagesse. Surtout les mamans, on n'en parle même pas. Combien de foyers sont détruits? Détruites à cause du manque de la sagesse. Tu as reçu l'information, tu ne vérifies même pas pour bombarder. Et ça crée le problème. Alléluia. Ce qui fait la différence de nous étant qu'enfants de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi. Nous devons le désirer. Nous devons le désirer. La sagesse pure vient d'en haut. Dans Jacques 3, verset 17, la Bible dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure. La vraie sagesse, ça vient de Dieu à travers le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous équiper de la sagesse. On en a besoin dans la vie, dans la société, même dans nos relations, on a besoin de la sagesse. Un homme sage, il est bien entouré. Mais un homme qui n'est pas sage, il peut manquer même des amis. Alléluia. Quand tu parles, on doit sortir de la sagesse, la maturité même dans tes parler. Même dans tes dires, de me faire 10 ans à l'église, ne te fais pas être sage. Non. Coco, là, on a 50 ans, ne te fais pas que tu es sage. Non. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, qui fera de toi que tu sois sage. Alléluia. On doit sentir quand tu parles, la sagesse sort de ta bouche. Et tant que je ne peux pas venir étaler ça ici. Non. Ça, c'est manquer de la sagesse. Alléluia. Et il y a des choses, tant que mari, on peut le gérer. Et nous-mêmes, ça ne sert à rien de dire à ta femme, ça peut créer des problèmes. Comme étant pasteur, si j'ai une accrochage avec elle, on dit, si je le dis à ma femme va haïr la personne. Yeah. Sa foi est différente des miennes. Moi, je peux la supporter, mais elle ne peut pas. Mais si je manque la sagesse, ta fille de l'église, à manquer de respect, qu'est-ce que tu sèmes dans ta femme? La haine. Cela ne va pas se manifester maintenant, mais plus tard, ça va se manifester. Pourquoi? Parce qu'on a manqué la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses qu'on doit le dire, c'est très important. Ce sont parmi les faiblesses que nous avons dans les enfants de Dieu. Et on a besoin de la sagesse. Celui qui manque la sagesse est détruit.
bâtir une société, tu veux bâtir ton mariage, tu veux bâtir ta maison, il faut avoir la sagesse. Il faut vraiment demander la sagesse de Dieu. Alléluia. La sagesse de Dieu te poussera même à bien gérer tes enfants, à bien éduquer tes enfants. Alléluia. Un parent sage, les enfants, de fois, quand ils font des jugements, ils croient que non, nous sommes plus sages que les parents. Non. Nous sommes plus intelligents parce qu'ils parlent bien anglais. Non. Alléluia. Mais un parent sage, il sait comment parler à son enfant, comment reprendre son enfant. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je prie que les mamans de la restauration aient la sagesse. Amen. Et ça m'amène. Amen. Je prie que Dieu nous donne la sagesse dans cette église. Amen. Surtout les mamans. Amen. Les mamans, s'ils sont bien gérées, ils amènent la gloire de Dieu à l'église. Mais si les mamans ne sont pas bien encadrées, ils peuvent détruire l'église de Dieu. Manque de sagesse. Alléluia. Amen. Oh, on est ensemble. Amen. Lisez avec moi 1 Samuel 25, verset 18. Il est question d'Abigaël, la femme de Nabal. La Bible nous dit qu'Abigaël, dans 1 Samuel 25, verset 18, la Bible nous dit qu'Abigaël, quand elle est rentrée, on a raconté ce que son mari avait fait aux soldats de David. Quelle a été la réaction d'Abigaël? Abigaël pouvait aller réprimander son mari. Et on lui a dit que David est en train de venir avec toute son armée pour détruire son mari. Abigaël, une femme sage, elle a pris les présents. Et il a pris son âme. Elle est allée vers David. Et quand elle a rencontré David, elle s'est inclinée, demandé pardon pour son mari, pour l'acte qu'elle a fait. C'est ça la sagesse qu'on a besoin. Il fallait qu'on savait maintenant pourquoi. Non, elle n'est même pas allée voir son mari. Elle est allée directement vers David pour subir David. Quelle sagesse. Quelle sagesse. Alléluia. Comment tu réagis quand tu apprends quelque chose dans ta famille, dans ton église? Comment tu réagis? Regarde l'histoire de Esther. Dans Esther 5, verset 3. La Bible dit, Esther, ce jour-là, elle devait se présenter devant son mari. Et la loi l'interdisait. Et elle est allée malgré elle. Et quand le roi l'a vu, il a dit à Esther, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Même la moitié, je peux te donner. Il avait tout entre ses mains. Mais une femme sage, elle a dit à son mari, non, awate, toke nanda. To sera bien là. Alléluia. Une femme sage. Bisu va passer sous. Même nanda, bisu n'a pas tout fait non bail là. Aux occasions de bail non. Comment? Alléluia. Oh, les mamans sont là. Alléluia. Une femme sage. Même si son mari a fait quelque chose de mal, géant, calmement. C'est alors quand ils vont rentrer, ils vont parler. C'est ça la sagesse. Alléluia. Ça m'amène comme. Amen. Alléluia. Toi, tu es potent, toi, tu es potent. Nous devons traiter le plaie, la plaie très bien. Amen. 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 Nous devons traiter la plaie. Très important. La sagesse. Ok. Il reste 5 minutes.
tuer